serais maladroit. J'ai déjà appris d'exprimer mes sentiments. Je suis réduit au silence et au silence intérieur aussi, je le crains. Mais sachez que pour moi, tout est plus supportable. Tout est plus... depuis que je vous connais. C'est que j'avais trouvé, grâce à vous, Monica, le courage de prendre sur moi mon isolement et mon destin de fou. Adieu. Monsieur Mobius, pour moi, vous n'êtes pas un fou. Sortez, sortez. Je reste. Je ne veux plus jamais vous revoir. Mais vous avez besoin de moi. À part moi, vous n'avez plus personne au monde. Je vous aime. Courez à votre perte. Je ne crains rien pour moi. Je crains pour vous. Newton et Einstein sont dangereux. Oh, je m'entends bien avec eux. Vous aussi s'entendez bien avec eux. Elles sont mortes. Mais mademoiselle Monica, mais moi aussi je vous aime. Plus que ma vie. Nous nous aimons. Voilà pourquoi vous êtes en danger. Aux yeux du monde. Vous êtes amoureuse d'un malade mental. Me désirez-vous? Mais pourquoi me parlez-vous ainsi? Je veux coucher avec vous. Je veux avoir des enfants de vous. Je manque de pudeur, je le sais, mais ne voyez-vous pas que je suis une femme? Je ne vous plais pas? Depuis 5 ans, je soigne des malades, je me suis sacrifiée pour tout le monde. Mais à présent, je ne veux plus vivre pour les autres. Je veux vivre pour l'homme que j'aime, pour vous. Je ferai tout ce que vous me demandez. Et vous, il y a une chose que vous ne pouvez pas faire, c'est de me repousser. Moi non plus, je n'ai plus personne au monde que vous. Moi aussi, je suis seule. Et Monica, je dois vous repousser. Vous ne m'aimez donc pas du tout. Mais bien sûr que je vous aime, mon Dieu, je vous aime. Mais c'est bien ce qui est insensé. Alors pourquoi me trahir? Pourquoi êtes-vous si peu courageux? Dans mon cas, le courage est un crime. J'ai parlé à mademoiselle Bonson. Vous avez parlé. Vous êtes libre? Libre. Nous pouvons nous marier? Dieu. Mademoiselle Bonson a tout arrangé. Elle vous prend malade en effet, mais inoffensif et sans arrêt héréditaire. Elle m'a déclaré en riant qu'elle était plus folle que vous. Gentil de sa part. C'est une femme admirable, n'est-ce pas? Bien sûr. J'ai accepté le poste d'infirmière communale à Blumenstein. J'ai mis de l'argent de côté. Nous n'avons pas de enfer, nous n'avons qu'à dire nous aimer. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Certes. Vous n'êtes pas heureux? C'est pas ça, mais c'est tellement inattendu. Mon chéri? Ma chérie. Vous n'êtes pas content? Très. Alors, allons faire tes valises. Le train pour Blumenstein paraît conservant. Oh, il n'a pas grand-chose à emporter. Tu fais sombre. Ah, du temps vite cette saison. Je vais faire la lumière. Attends. Viens près de moi. Tu as des larmes dans les yeux. Toi aussi. Des larmes de bonheur. Que se passe-t-il? Je viens d'étrangler l'infirmière Monica Stettler. Une heure plus tard, le même salon. Dehors, la nuit. Une fois de plus, la police. On mesure. On prend des notes, on photographie. Des flashs crépitent. Mais cette fois-ci, le cadavre de l'infirmière est invisible. On suppose au fond, hein. Au pied de la fenêtre. On a déjà un studio public à cette vision macabre. Le salon est éclairé, Mademoiselle Mathilde Vincent est assise sur le divan. Elle est sombre. allumé dans ses manchots. Les inspecteurs se détournent du cadavre et s'avancent. Le nom de cette infirmière. Monica Stettler, Son âge? 25 ans, née à Blumenstein. Boss. Strangulation. Pas de doute possible. Encore et Hercule. Cette fois-ci, il n'a pas pris le cordon à la main. Pas comme il y a 3 mois. Vous voulez voir le meurtrier? Docteur, je vous en prie. De la liste. Nous n'y songeons pas. Mais Mademoiselle Von San, je fais mon devoir, je rédige les procès-verbaux, j'examine les cadavres, je les fais photographier et expertiser par des médecins légistes. Mais Mobius, je ne le verrai pas. Je vous le laisse définitivement avec vos 2 physiciens. ce troisième meurtre, Docteur, je vous en prie. ce troisième accident à la clinique de Cerisier. Il est vraiment de trop. Je suis bonne pour abdiquer. Monica Stettler était ma meilleure infirmière. Mais ce n'est rien qu'elle soit morte. Ma réputation de médecin, elle est anéantie. Elle se refera. Et vous, vous avez pris les clichés à la plomb? Nous attendons. Oh là, on en est fini. Alors, enlevez le corps, comme la dernière fois. Pardonnez-moi, boss. Mes nerfs. Voyons. C'est tout naturel. Ce métier vous use un homme. Je m'en rends bien compte. Je vais me retirer.
demande à Mobius de lui servir un verre de fine. La bouteille derrière l'écran de Netflix. Edgar fume ma grosse bouffée pendant que le vieux attend la bouteille et le verre. Le bios verse un verre à l'inspecteur Richard. Un deuxième. Voyons-vous dans notre petite ville, nos inspecteurs arrêtent un certain nombre de meurtriers par an. Des meurtriers? Pas beaucoup. À peine une demi-douzaine. Quelques-uns avec plaisir, d'autres à regret. Mais il faut qu'ils les arrêtent tous. La justice, c'est la justice. Et puis tout à coup, les fous sont arrivés. Möbius, Einstein et Newton. Au début, c'est vrai, ils étaient furieux de ne pas pouvoir intervenir. Mais là, tout d'un coup, ça leur fait plaisir. Ils exultent. Ils tombent sur trois meurtriers et ils peuvent, La conscience, parfaitement tranquille. ne pas les arrêter. Pour la première fois, la justice prend des vacances. Ils sont transportés. C'est que la justice, cher public, épuise son âme en s'exténuant à son service. Moralement et physiquement. C'est bien simple, ils ont besoin d'un entracte. Ils sortent. Ne partez pas! Cerizal. Je vais vous parler, Mobius. Eh bien, Il est clair que vous désirez finir vos jours à l'asile. Pour moi, c'est différent. Je veux sortir d'ici. c'est votre affaire. Pas seulement la mienne. Une confidence, Mobius. Je ne suis pas fou. Je sais bien, Cerizal. Je ne suis pas Sir Isaac Newton. Je sais bien, c'est Albert Einstein. Bêtise! Et pas non plus Herbert George Butler comme on le croit ici. Mon vrai nom, mon Dieu. C'est Kilton. Allen Jasper Kilton, Lui-même. le créateur de la théorie des correspondances. En personne. Vous vous êtes introduit ici clandestinement? En me faisant passer pour fou. Vous m'expliquez? Pour savoir ce qu'il y a derrière votre folie. J'ai appris à parler impeccablement votre langue dans un camp d'instruction de nos services secrets. Quelle corvée! Et parce que Dorothée avait découvert la vérité. Oui, je regrette énormément cet incident. Je comprends. Je n'avais pas d'autre choix, je ne pouvais pas courir le risque d'être démasqué. Je devais la tuer. Elle ne me croyait pas fou, et pour la doctoresse, je n'étais pas gravement atteint. Un meurtre apportait la preuve définitive de ma folie. Et vous avez pour mission de m'enlever. Si les soupçons de nos services secrets se révèlent fondés. Et ce soupçon? C'est simple. Pour nous, vous êtes le plus grand physicien de tous les temps. Mais comment vos services ont-ils retrouvé ma trace? Grâce à moi, votre thèse sur les fondements d'une physique nouvelle m'est tombée sous la main. D'abord, cet essai m'a paru un aimable jeu de l'esprit, mais par la suite, les écailles me sont tombées des yeux. Je tenais le texte le plus génial de la physique moderne. Et j'ai cherché des informations sur l'auteur, je n'ai rien trouvé. Alors j'ai informé mes services secrets, et eux, ils m'ont trouvé. Vous n'êtes pas le seul à avoir lu cette thèse, Kilton. Moi non plus, je ne suis pas jamais lu. Puis-je me présenter? Comme vous, je suis physicien et membre d'un service, à vrai dire, assez différent. Je m'appelle Joseph Heisler, celui-là même qui a découvert l'effet Heisler, porté disparu avec mon consentement en 1905. Vous avez dérangé mes plans, Kilton. Vous, je vous croyez réellement fou. Consolez-vous, j'ai fait la même erreur. D'ailleurs, il y a eu d'autres accros. Par exemple, l'affaire Vicky Rennes cet après-midi. Elle a eu des soupçons. Cela a été son arène. Je regrette énormément cet incident. Ah, je comprends. Je suppose, j'espère que vous aussi, vous voulez me contraindre. Voyons, M'inciter à faire un petit tour dans votre pays. après tout, pour nous aussi, vous êtes le plus grand de tous les physiciens. Fonctionnaire Butler, Présent! fonctionnaire Ernesti, Présent. fonctionnaire Mobius, Présent. les autorités exigent certaines mesures de sécurité, que l'on baisse les grilles. Messieurs, désirez-vous quelque chose pour la nuit? Fonctionnaire Butler, Non! fonctionnaire Ernesti, Non. fonctionnaire Mobius, Non. messieurs, bonne nuit. Ils sont Il y en a d'autres dans le parc qui font guet. Je les ai observés depuis ma fenêtre. Et des grilles posées partout, comme par miracle. C'était fatal après le coup de zone charnière. Plus question de sortir de cet asile si nous ne marchons pas la main dans la main. Mais moi, je ne veux pas m'échapper. Eh bien moi, je ne suis pas d'accord. Ça compte, vous ne trouvez pas? Je respecte vos sentiments personnels, Mobius, mais vous êtes un génie, et comme tel, vous appartenez à la communauté. Vous avez exploré les domaines nouveaux de la science, mais celle-ci n'est pas votre chasse gardée. Vous avez le devoir de nous y laisser pénétrer, nous autres qui ne sommes pas des génies. D'ici un an, on vous embarque pour Stockholm et vous touchez le prix Nobel. Oh, enfin, vos services sont bien désintéressés. D'accord, Mobius. J'avoue qu'ils sont très impressionnés par le